Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo sur Frostpunk, la continuité du scénario qu'on avait commencé, la campagne. Donc là, on va démarrer le tour 7 et donc la situation était un peu la suivante. Eh bien, le nœud gordien se resserrait sur la gorge de ces pauvres survivants. Alors, la faim commençait à guetter. Voilà, il y avait près de 23 jetons faim. La faim, le froid qui augmente. J'ai réussi à créer des baraquements, mais voilà, il va falloir tenter de survivre encore quelques tours et peut-être tenter quand même cette exploration qui a l'air un peu importante dans le jeu. Hein. Donc bon, j'ai déjà fait le scénario, mais voilà, faut quand même que je m'occupe de cette exploration avec les survivants qui me restent, en sachant que certains sont partis. Je commence à avoir des morts, hein, donc pas mal de blessés, de malades, plus exactement. Donc on continue cette expédition. Donc je m'étais arrêté à la phase d'aube. Donc là, on va se remettre sur la phase de matin. Donc la phase matin qui jusque-là a été plutôt pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. À chaque fois, j'ai perdu, on va dire, un meeple ou de l'espoir, ou j'ai augmenté du mécontentement. Donc espérons qu'on a quelque chose d'un peu moins critique. Et puis je crois que là maintenant, de toute façon, il va falloir vraiment éviter tout ce qui peut être négatif. Alors, maladie, ça tombe bien ça. Les rapports troublants au sujet d'une maladie inconnue nous viennent avec une fréquence alarmante. Trouver un traitement dès que possible, gagner 2 citoyens malades et placer un jeton ingénieur dans la réserve. Donc 2 jetons malades du type de la manche en cours. Donc on est tour 7, donc 2 enfants qui seraient malades. C'est gérable. Non, pas trop en fait. Non, parce qu'il serait gravement malade et si je commence à perdre des enfants, là, ça va être compliqué. Donc là, je vous mets un peu le truc là. Voilà, je vais peut-être décaler carrément la perche. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que les enfants sont à 2 et donc ça, ce serait un type malade. Ah, citoyen du type de la Manche. Ah. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous devons à tout prix tuer cette maladie dans l'œuf. Moins un espoir et 2 citoyens meurent du type de la Manche en cours. Ne piochez pas de cartes. Citoyen pour ces morts. Gagnez 2 citoyens malades. Nous irons mieux bientôt. Nous ne devons pas nous inquiéter. Ah, pardon, je Donc, choix 1. Trouver un traitement et je mobilise un ingénieur. Choix 2, moins un espoir et 2 citoyens meurent. Donc a priori 2 enfants qui meurent. Putain, c'est glauque. Voilà. Et choix 3, voilà, Inch'Allah. Donc nous irons mieux bientôt et nous ne devons pas nous inquiéter. Gagner 2 citoyens malades. Donc dans les 2 cas, on a un citoyen malade, sauf que là je perds pas un ingénieur. Et là, je laisse faire l'épidémie. Je pense que ça m'a l'air assez cauchemardesque comme option. Je vais prendre peut-être... Ah oui, voilà. Donc, soit je perds un espoir, en gros, soit je perds un ingénieur. Je crois que je vais perdre 2 enfants. Voilà, je vais perdre de l'espoir. Alors, de l'espoir, j'en ai plus beaucoup, vraiment, mais tant pis. Donc, je vais retirer un espoir d'espoir, voilà, tout simplement. Et je vais perdre 2 enfants. Alors 2 enfants qui vont aller là. Donc je passe à 9. Donc un peu moins de bouche à nourrir, cyniquement, j'ai envie de dire. Voilà. Et par contre, ça permettra peut-être... Alors, espoir est perdu, 2 citoyens sont morts, ne piochez pas de carte, citoyen pour ces morts, et la carte est défaussée. Donc concrètement, moins d'espoir, des enfants qui meurent, là c'est toujours très terrible. Je fais pas encore la phase d'ajustement, je crois que c'est la phase numéro 5, l'ajustement. Mais voilà. Donc par contre, j'avais déjà 2 enfants malades, alors bon. 2 citoyens meurent tout court. Ouais. Je précise pas si c'est des malades ou pas. Idéalement, ça aurait été logique que ça soit plutôt des malades, hein, mais, il dit juste de retirer 2 citoyens. Par contre, je réfléchis si j'avais été
Ouais, par contre, si j'avais été en haut de la pile, en haut, effectivement, je pense qu'il serait mort. Hein. Bon, bah voilà. C'est le matin. À chaque fois, des morts, de l'espoir qui s'en va. Voilà, c'est un peu l'ambiance du jeu. Hein. Ensuite, phase matin, phase de générateur. Alors, la phase de générateur, pareil. Alors, hop, on va essayer de la remonter un petit peu. Phase de générateur. Donc, on est en phase numéro 4. Donc, je prends 4 cubes. Alors là, si j'ai un bad beat, comme dirait l'autre, ça peut tourner à la catastrophe. Donc, hop. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le réservoir. Voilà, faut pas que ça déconne trop. 2. Donc 2, ça va, ça se passe plutôt bien, mais il va falloir que je mobilise un ingénieur à nouveau sur le sujet. Donc ça, c'est pas forcément joyeux. Phase de générateur, ah oui, par contre, j'ai oublié de les... Hop, hop. Ah oui, donc là, je vais avoir un ouvrier qui meurt. Donc là, ça commence à sentir le très très mauvais. Hein. Là, ça sent très très mauvais. Donc un ouvrier qui meurt, épuiser une motivation, moins un espoir. Activer une colère, moins un espoir. Alors, bon, eh bien voilà, donc c'était la phase générateur. Donc à nouveau, mon ouvrier passe en phase de 5, donc là ça veut dire qu'il va y avoir un mort. Jeter le canon, placer chaque cube dans le tiroir, phase météo. Alors phase météo, là encore, c'est pas la joie. Alors phase météo, qu'est-ce qu'on a? Un truc pas trop horrible. Alors un jeton bleu, un jaune, un orange. Ça reste là. Donc une bouffe. Donc j'ai 2 bouffes grâce aux cabanes de chasse. Donc j'en ai 2 ici, 2 ici et 2 ici. Ah, ça fait 6, ouais. Donc 6 nourritures. Donc hop, 6 nourritures. Ça remonte. Ensuite, avancer les explorateurs. J'en ai toujours pas mis. C'est vraiment la catastrophe. Déplacer le marqueur tempête. Donc là j'en ai moins 1. Donc là, la tempête se rapproche à 10. Voilà. Ensuite, météo, préparation. Donc choisissez un expert. Donc là, c'est vrai que j'aurais bien aimé soigner quelqu'un en dernier moment. Alors, est-ce que je regarde à toute fin utile? Épuiser. Alors, est-ce que par hasard, seulement si vous épuisez un soin. Alors, est-ce qu'un soin inactif, ça peut compter? Parce que là, ça me saurait peut-être la mise. Alors, ça me saurait la mise temporairement. Je serais dans une situation très catastrophique, hein, mais je voudrais bien vérifier. Vous voyez, j'ai des petits doutes sur les règles. Donc, épuiser. Alors, épuiser, à mon avis, c'est chaque fois retourner. Voilà, épuiser un jeton, c'est retourner un jeton actif sur sa face épuisée. Si vous avez un jeton pour résoudre cet effet, vous ne pourrez résoudre que si vous pouvez épuiser. Donc, ouais, je peux pas. Donc, alors voilà. Donc là, ça va être la phase donc de choisir un expert. Donc là, ça sert pas à grand chose. Résolver les marqueurs maladie. Donc là, on est en maladie. Donc là, il est à 5. Donc là, je dois retourner à nouveau un jeton. Donc ça fait un mort. Donc je descends de 1 mes ouvriers et je prends un mort. Alors là encore, faut décider comment je le gère. Soit je pioche une carte sur la carte citoyen, soit je joue une carte. Alors a priori, je pensais à celle-là, épuiser une motivation, donc j'en ai pas, donc il n'y a pas d'effet, et je perds un espoir. Voilà, bon je vais perdre un espoir, donc le petit enfant s'en va, et je perds un espoir. Voilà, c'est mieux que activer une colère ou des choses comme ça, donc j'évite un petit peu cet aléa. Par contre, il faut que je choisisse encore un espoir de perdu, donc hop,
Tant pis pour la justice. Donc là, vous voyez, j'ai perdu 2 espoirs en un tour. Ça commence à être violent. Si j'en perds 2, bah, c'est la fin de partie. Voilà. Donc là, en plus, j'ai plus de mécontentement que d'espoir. Enfin voilà, ça commence à être très cauchemardesque. Et là, il y a un peu l'effet cascade du jeu qui fait que quand vous perdez, vous perdez. Enfin, il y a un effet lose-lose et win-win. Et là, c'est pas le cas. Donc phase d'action. Donc on va essayer de corriger ça pendant cette phase d'action, mais c'est pas gagné. Ah oui, donc là en plus j'ai un ingénieur malade. Donc là je crois que alors oui, déjà faut chauffer. Faut chauffer. Est-ce que j'ai augmenté oui, j'ai augmenté tout le monde. D'ailleurs j'aurais pu gérer le truc en jouant du charbon. J'ai oublié par rapport à ce que j'avais lancé comme hypothèse à la dernière séance, mais voilà, tant pis. C'est fait. Est-ce que ça valait le coup? Certainement, je pense en fait. Ça aurait fait gagner un peu de temps en fait, mais bon. Maintenant, de toute façon, j'ai 3 charbons, donc je vais mettre les 3, on va pas trop se poser de questions. Ça, c'est retombé à 0. 1, 2, 3. Donc là, je peux juste activer les rouges sans problème. Donc les rouges. Donc les rouges, c'est par exemple un poste médical. C'est par exemple une cabane de chasse. J'ai pas de bois, donc là, faut que je crée du bois. Ah, la scierie est en rouge, ça c'est bien ça. Donc la scierie qui est là va me donner 3 bois. L'ouvrier qui est là va activer le chauffage. Voilà, enfin va transformer cela en bois. Donc là on en est à 5. Donc 5, je vais avoir besoin de 2, 3, 4 et un 5. Bah, parfait. Mais bon voilà, c'est juste 5. 2, 3, 4 et un 5. Donc maintenant, tout ce qui est à une case est chauffé aussi. Et tout ce qui est orange aussi. Est-ce que j'avais besoin d'autant, en vrai? Parce qu'il va falloir commencer à songer à être économe. Donc ça peut être un sujet d'économiser. Je vais peut-être me contenter d'être en orange pour l'instant. Vu que j'ai pas forcément des grands besoins. Sinon, je vais continuer dans le bois, effectivement. Je déneigerai bien un peu, mais c'est critique. Alors oui, il faut se rappeler quand même de l'objectif de ce tour-ci. C'est quand même d'envoyer un gars en expédition. Ça, c'est une bonne chose. Et d'envoyer peut-être 2 ouvriers. Cabane de chasse. Voilà. Donc, dans les cabanes de chasse et pouvoir gagner, voilà. Donc, ça fait 10. Donc, je passe à 16. Il me manque encore 7. C'est énorme. 7, c'est énorme. Là, je vais soigner. Donc là, on va faire 2 ici, 1 ici et 2 là. 2 ici, 2 là. Ah, donc j'en ai un de trop. Hop. Donc, voilà. Donc, on a soigné 4. 4. Ah, je peux déneiger avec un enfant. Alors, le problème, c'est que... Effectuer cette action normalement, mais uniquement pour laisser une tuile proche. Si toutes les tuiles proches ont placé une tuile éloignée. Donc peut-être... Ouais, donc ça, on peut échanger, c'est pas très grave, vu qu'il n'y a pas eu de... Donc pour 2, on va déneiger. Alors ça me sert à quoi de déneiger? Sinon, je remets 5 ici. Et là, ça va faire encore du mécontentement. De toute façon, il n'y a pas tellement le choix. Donc là, je prends 15. Et ici... Ah oui, ça serait l'hypothèse... Voilà, il faudrait que je gagne du charbon, quoi. Parce que là, avec 2, je vais pas aller très loin, ce tour-ci. Encore que... Ouais, l'expédition va être longue. Donc, de toute façon, avec ça, donc soit je tente d'explorer, ce qui n'est pas une mauvaise chose à la base. Et là, je pourrais par exemple exploser ici, mais dans ce cas-là, il faudrait que je construise une mine de charbon. Là, je pourrais bâtir quoi? Un four à charbon, ça serait une bonne chose, mais
Et faudrait que je gagne 2 nourritures. Mais c'est impossible de gagner 2 nourritures. Là, j'ai gagné 15. 15. Donc là, je vais pas avoir de mort, a priori. Donc là, je peux le faire déneiger, mais uniquement pour placer. Je vais peut-être faire déneiger un enfant. Et après, comme ça, je pourrais peut-être récupérer quelque chose d'intéressant. Comme du charbon. Ouais, bah, je vais utiliser l'enfant pour déneiger. Ah oui, alors il y en a un des enfants qui disparaissait, effectivement. Donc bon, ça change pas grand-chose, mais voilà. Ensuite, ici, un des enfants, bah, il va déneiger. Ce qui va faire un malade en plus. Voilà. Et déneiger, ça va être juste une tuile supplémentaire. Toujours bon à prendre. On sait jamais, il y aura peut-être de la nourriture dessus. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être l'utiliser pour quelque chose. Ou sinon, je pourrais peut-être faire une loi. Allez, on va voir ce qu'il y a. 2 bois, un charbon. Alors, j'aurais dû te dire où je mettais, donc on va le mettre ici. Alors, 2 bois. Ah oui, j'aurais peut-être dû le mettre ici, mais c'était un enfant, donc je pouvais pas en faire ce que je voulais. Hop. Et lui, ça m'arrangerait bien que... Alors, soit du soin, mais j'en ai pas. Là, je peux récupérer du bois en... Alors là, je vais avoir 2 bleus qui vont monter. Là, j'anticipe un petit peu ce qui va se passer pendant la nuit, mais... c'est vrai que je gagnerais bien de la nourriture, mais je peux... Peut-être une loi, tout simplement une loi pour baisser le mécontentement à pas cher. Ouais, je vais faire ça. Je vais refaire une loi. Donc les lois, c'est là, effectivement. Une loi. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas à l'aise là. On se sent pas trop. Hop. Donc une petite loi. Alors lesquelles de lois? Je vais essayer de remettre la main sur le paquet. Voilà. Et une loi qui serait plutôt positive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, une fois par an, je pouvais dépenser 2 nourritures pour réduire la faim de 10. Ouais, donc ça, c'est à la fois bien, mais je préfère... Je sais pas pourquoi l'arène de combat, je le sens bien. Voilà, je l'avais déjà joué une fois et c'était plutôt positif. Donc, arène de combat. Déverrouiller l'arène de combat. Coûter 1 bois pour être construite. Alors, on va le mettre par exemple ici. Voilà. Là, j'ai une ressource de 2 bois pas trop cher. Et lorsque cette loi est mise en jeu, vous pouvez immédiatement construire l'arène en payant son coût. Donc, -1 de mécontentement. Donc là, je vais réduire l'apathie à 0. C'est pas fou non plus. Et et donc, loi numéro 10, ça va me faire forcément une petite carte 10. Voilà, donc, loi 10, A et B, ici. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ici, ça va rejoindre les cartes du soir. Bon, ouais, c'est tendu, hein. Chaque meeple est important, hein. Franchement. Là, il m'en manque un de plus et je serais le roi du monde. J'aurais pu déjà faire une autre expédition avant, donc c'est dommage. C'est vraiment tendu, hein. Là, il me reste quasiment plus de charbon, plus de bois, c'est l'horreur. Bon, en plus tout le monde va tomber malade à cause du froid, mais voilà. Phase d'action, c'est terminé. Phase de soir, alors peut-être quelque chose de positif. 1, 2, 3, 4. Alors c'est dommage, je me souviens plus de la cupidité, si c'était... comment dire, s'il fallait avoir plus de mécontentement actif, ou je sais plus. Alors oui, on va le mettre ici. 4, c'est celle-là. Nez cassé et côte brisée. Oh là là, ça sent pas bon, ça sent les malades.
Alors, certains citoyens au tempérament bien trempé traduisent leur colère dans un combat. Si l'arène de combat a été construite, c'est le cas, le combat a eu lieu dans une arène de combat et a amusé le public. Épuiser une colère, moins un en mécontentement. Ah ouais, c'est dommage. Placer un jeton ouvrier épuisé dans la réserve. Ah oui, bon d'accord. Je perds un autre meeple, mais moins un en mécontentement, c'est pas désagréable. En fait, ça fait baisser de 2 quand même. Donc on va baisser la cupidité. Voilà. Donc bon, voilà. Moins 2, c'est pas gratuit, hein, j'ai perdu un meeple à chaque fois, mais bon, ça fait le job, on va dire. Fallait que je réduise le sujet. Voilà, maintenant, il va falloir que j'améliore fortement la joie de vivre, hein, mais bon, ça c'est... Ah, il y aura toujours des petits soucis. Hein. Donc, phase de soir, c'est résolu. Phase de fin. Alors, la fin, là, c'est encore... Ah bah oui, mécontentement va repartir. Donc là, mécontentement, vous voyez, j'ai 20. Donc, j'ai 21 de fin. Donc, il reste 2. Donc, 2, c'est plus un mécontentement. Donc, on va repiocher un petit pion, voilà. Voilà, on va essayer de... Allez. Un petit côté Arkham encore, comme ça, là, avec les petits... Voilà, donc c'est de la cupidité, décidément. Bon, il y en a 3, hein. En fait, il y a 3 jetons de chaque couleur, hein, donc... il y avait 3 jetons sur les 7 qui restaient, hein, donc... ça pouvait se produire. Donc la fin est là. Ensuite, là, on est au tour 7, donc c'est les enfants qui mangent. Donc là, pour le coup, il y a un peu moins d'enfants. Donc ils ont faim à 9, donc ça devrait pouvoir être géré facilement au prochain tour. Ensuite, phase de nuit. Alors là, j'ai chauffé tout ce qui colle et orange, rouge et tout ce qui colle. Ah oui, donc il me manque un dortoir. Sauf si je rajoute les 2 charbons. Alors on va voir ce qui reste. Hein. Orange, ah bah non, orange c'est bon. Orange c'est orange. Là, on va... Hop. Alors ça, les enfants, ça va aux abris orange, donc il n'y a pas de problème. Ici, ça va là. Donc ici, je dois bien avoir un dortoir qui traîne. Voilà, donc là il y a un dortoir. Bon, j'ai même plus besoin des ruines là, c'est festival. Dortoir et dortoir, voilà, on est large. Ah, il y a puis lui qui dort dans les ruines, voilà, vu que c'est chauffé, hein, la zone du générateur, donc elle est chauffée. Hein. Voilà, on est en limite, c'est chauffé, donc c'est bon, tout le monde est content. Donc voilà, pas de froid. Ensuite, eh bien, on récupère ses meeples. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, c'est plutôt une bonne chose. Donc celui-là, il va aller directement ici, sur son petit pion. Ensuite, nouveau tour, c'est déjà le tour 8. Donc presque, on peut peut-être se réjouir d'être vivant aussi longtemps. Hein. Mais par contre, voilà, j'ai toujours pas trouvé le truc qui fera que. Voilà. Donc événement, pas de tempête, tout va bien, pas de découverte techno. Donc phase matin encore. Donc le matin, on se prend une nouvelle rencontre. Donc, alors, les reliques du passé. Un de nos citoyens les plus âgés est décédé. Après avoir examiné ses affaires, nous avons trouvé une belle collection littéraire qui l'avait apporté avec lui dans l'expédition. Nos concitoyens sont partagés sur ce qu'il faut le faire. Alors, faites des livres une propriété publique, leur contenu étant un véritable trésor pour la population dans notre ville. Son corps sera brûlé dans une action de grâce publique. Uniquement si vous épuisez une motivation ou une injustice, c'était pas le cas. Alors, utilisez les livres pour alimenter le générateur. Les temps sont durs et c'est la seule utilité qu'ils ont. Moins un ingénieur meurt, plus 3 charbons. Alors, gagner 3 charbons, ça résoudrait des petits problèmes, ça, en plus. Ouais, ça ferait un malade en moins, en fait. Et un ingénieur meurt, donc c'est pas très grave, encore. Ou le laisser à sa famille. Alors, moins 1 d'espoir et moins 1 en mécontentement. Alors, c'est là que ça devient très, très compliqué. C'est que d'ailleurs, je peux pas me permettre de perdre de l'espoir. Et voilà. Donc là, c'est compliqué.
Un ingénieur meurt. Cette collection appartient à sa famille. Son successeur devrait être en héritier. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Là, on va perdre un ingénieur. Alors, ça aurait été logique de perdre un ingénieur malade, hein, quand même. Alors, un ingénieur meurt et ajouter D036. Voilà, je donne la collection de livres à sa famille. Et puis, c'est peut-être la moins pire des solutions. D036 à la pile du soir. Donc voilà, on alimente les événements de la vie. Donc ça crée une histoire, hein. Le côté narratif est un peu porté par vos choix. Après, les choix sont orientés par les circonstances. C'est vrai que j'aurais bien récupéré un peu de charbon. Donc ça, c'était la phase matin. Phase de générateur. Alors là, ça va être l'hécatombe en termes de froid, hein. Donc le froid, un ouvrier, un enfant et 2 ingénieurs. Voilà. Donc là, on est à 4. Donc je gère la situation. Ensuite, donc on a 4 cubes à verser. Ah, puis j'ai complètement oublié le générateur. Bon, bah tant pis, on va assumer, hein. On va assumer en espérant que... Ah, j'ai complètement zappé. 3. Oh, je suis large. Alors, on peut le rentrer là-dedans. Ah, j'avais complètement oublié. Puis à la limite, c'est une prise de risque qui est plutôt bonne, donc on va s'en féliciter. Ah ouais. Ah ouais, j'ai failli faire péter le générateur. Alors c'est pas très grave, enfin c'est pas très grave. C'est embêtant parce que il y a tout qui monte de 1 cran, donc c'est assez bad. Mais par contre, bon, voilà, faudra pas le refaire, hein. Faudra pas le refaire. Là, de toute façon, je vais manquer un peu de personnel dans le sens où ouais. Va falloir chauffer, j'ai pas grand chose. Donc, phase de générateur, c'est passé crème. Phase de météo, on croise les doigts. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, 1. Donc là, tout de suite, le froid, hein, la boule de glace continue. 1 ici, 1 ici. Le rouge reste là et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je gagne par contre 6 de nourriture. Voilà, donc 6 de nourriture. On arrive ici. Donc, on a quasiment résolu le problème des enfants, nourrir les enfants. Et ça, faut pas déconner avec. Ensuite, c'est tendu au niveau du mécontentement. Là, je suis pas loin de la sortie de route, hein. Perdre deux espoirs, ça arrive très vite, hein. Il suffit qu'un enfant qui meurt et c'est moins 2 espoirs, hein. Donc là, il y a pas de, on est en situation critique. Phase de météo, la tempête qui se rapproche. Là, les dortoirs qui vont cramer. Alors, là, c'est tendu, là. Et l'expédition qui augmente de 3. Alors voilà comment ça marche, l'expédition. Donc 1, 2, 3. Et là, on croisera les doigts pour atterrir sur quelque chose. Et phase de préparation, choisir un expert. Donc là, j'ai plus que 2 cartes, hein, ça va pas trop servir à grand chose. Donc ici, on va mettre tout de suite 2 charbons. 2 charbons qui vont faire que les zones en rouge vont pouvoir être alimentées, vont pouvoir être chauffées. Donc tout de suite, hein, je soigne, hein, faut pas se prendre la tête. On va soigner d'abord les enfants. Un là, parce que là je risque quoi? J'en risque 3. Ouais, c'est tendu, hein. C'est tendu. Alors pour l'instant, la tempête n'est pas arrivée, ce sera au prochain tour, donc ça sera vraisemblablement au tour 8. On est loin du compte, hein. Là, on va transformer un bois en 5 charbons. 5 charbons qu'on va tout de suite consommer, hein, pour chauffer tout ça. Alors, bonne nouvelle, les oranges, ça passe. Ah, par contre, j'ai plus de scierie. Donc là, ça va être compliqué. Bon, là, il faut que je gagne 5 bouffes. Donc, de 6, je passe à 11. Ah, limite, un coup de cantine. Il n'y a plus de charbon. Et j'ai que 3. Alors lui, de toute façon... Ah oui. Alors, lui, il va aller forcément
ici descendre un petit peu tout ça. Voilà, pas tellement le choix. Est-ce que se gaver de nourriture serait une bonne chose? Peut-être. Est-ce que j'ai des lois sympas qui... Ah oui, alors j'ai une loi qui fait baisser le mécontentement. Ah oui, dans les arènes. Dans les arènes, je peux faire baisser le mécontentement. Ce serait pas inutile. De la nourriture, l'expédition est faite. Il me faut du charbon ou du bois. Et là, je vais... Ah oui, donc... Il y a 2 enfants, donc là, je vais peut-être plutôt... hop, laisser un enfant comme il est. Alors là, j'ai plus que... Ouais, donc, poste médical ou infirmerie, cette carte, je vais jamais l'utiliser, en fait. Là aussi, les postes médicaux, à chaque fois, ils vont être occupés pour faire le job. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à soigner plus, et en fait, j'ai plus de pertes que de... Donc, les oranges sont protégés, donc tout ce qui est dortoir, c'est bon. Est-ce qu'une petite... Ah, la reine de combat, ouais. La reine de combat, c'est pas... Alors, est-ce qu'il faut un expert? Non. Une arène de combat va faire disparaître un mécontentement. Ah ouais, ouais, mais non, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est du bois. Donc là, je vais récupérer du bois. Hop, comme ça nettoie aussi la case. Par contre, je prends une maladie, un jeton froid. Est-ce que je bâtis un autre charbon de bois? Voilà, est-ce que je bâtis un autre charbon de bois? Ah, c'est le jeton épuisé là qui me met un peu dedans. Il n'y a pas d'urgence critique à récupérer. Ouais, mes prochains tours, je vais devoir... Alors, qu'est-ce que je vais faire sur le plateau? Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mon intuition qui me dit vaut mieux que j'envoie lui ici. Donc il va prendre un froid. Un froid, voilà, pour que je récupère ça. Et en fait, avec ça, je vais un peu rollbacker. Je vais utiliser ça pour directement retirer toute la compression qu'il y avait. L'avantage de faire ça, c'est que je gagne un tour pour un ingénieur plus tard. Donc ça m'en rend un malade, ça coûte une action. Ouais, donc c'est pas très malin en fait. C'est pas très malin. C'est pas très malin. C'est pas très malin de me rendre un blessé pour... C'est pas très malin. C'est pas très malin. J'hésite sur cette action. Parce que, à tout prendre... C'est vrai qu'un coup de forge, ça ferait du bien. Ouais, 5 charbons, c'est pas assez en fait. Hein. Mais... J'ai pas de problème pour l'instant de locaux. Ouais. Je vais aller à l'arène de combat. Alors je crois que j'avais un mort supplémentaire. J'ai pioché une carte à un moment. Et je vais réduire le mécontentement. J'aurais bien été à la cantine pour déjà un petit peu... Ouais, c'est pas... Ouais, le côté épuisé, hein, ça m'a pas rendu service.
Voilà, bah, j'ai fait ma phase action, c'est assez rapide, j'ai pas assez planifié. Les phases de soir, alors on va voir ce qui arrive. Alors 1, 2, 3, 4, donc 5 c'est pas bon, 5 c'est pas bon, cassé, 6 c'est pas bon, 6 c'est pas bon, c'est fait exprès, hein. C'est incroyable, 5 et 6, j'aurais construire des persos là, 4, allez hop. Problème de vol. Alors, c'est soit à cause de votre laxisme envers le voleur, le vol s'est répandu. Les gens ont perçu votre indulgence comme une faiblesse, une autorisation à prendre ce dont ils avaient besoin. Ils estiment qu'ils ont tous une bonne raison de voler. Placez cette carte dans l'étalage événement. Alors, donc à partir de maintenant, soit j'épuise une justice pour retirer cette carte de la partie, sinon je vais perdre une ressource. Pour chaque unité active, perdez une ressource. Ah ouais, c'est terrible cette carte. Elle est violente. Phase soir, donc... alors, phase soir. Si vous épuisez une justice, retirez cette carte. Donc là, c'est pas le cas. Alors, est-ce que il nous donne un indice sur résolver les cartes scénario événement, phase soir, révéler et résolver une carte soir. Donc je pense qu'on va la jouer dans l'ordre qui est donné. Et à partir du prochain tour, eh bien on va dire qu'on est averti et qu'on va devoir... ouh là là, violence. Violence. C'est quand tout va mal que tout va mal. Alors, phase de nuit. Alors... faut bien gérer les... Alors, phase de nuit, remettez les jetons citoyens épuisés dans les réserves. Voilà. Les meeples dans les réserves. Couchez les meeples citoyens dans les abris chauds. Donc là, on est toujours en orange, donc il n'y a pas de souci de... Hop. Voilà. Orange, donc tout ce qui est orange. Donc les dortoirs, j'en ai 3. Donc 1, 2, 3. Donc 6, c'est bon. Plus une ruine qui est sur le générateur, donc tout va bien. Donc tout le monde est chauffé. Chaque meeple sans lieu tombe malade, c'est pas le cas. Phase d'aube. Alors là, on va passer au tour... Ah oui, tour 9. Et là, c'est la rencontre de ces deux marqueurs ici. Donc on va résoudre d'abord la carte développement. Donc à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de bois. Je peux prendre un arbre d'une case du plateau au lieu de dépenser un bois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc je vais développer une nouvelle technologie pour le principe. Donc ici, sécurité du système de vapeur. Hop. Donc ça nous emmènera au tour 13, si on y arrive. Ici, la tempête agit. Donc là, la tempête, ça va être... On reprend la carte tempête. Voilà, la carte tempête, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si vous êtes à la manche 8 ou plus, allez en 2. Tenez-vous prêt, le gel arrive. Retournez chaque dortoir sur sa face ruine et retirez le marqueur tempête du jeu. Alors voilà, tous les dortoirs ont été ravagés. Voilà, donc j'avais gagné un peu de temps à un moment. Je pense que j'ai trop construit de dortoirs, mais... Donc là, il va falloir construire une bonne petite maison. Comment, je sais pas. Et voilà. Ensuite... Donc phase de matin. Donc là, on est au tour 9. Donc je vais reposer tour 9. Donc là, ça sent quand même... Ah, je me suis déjà mieux débrouillé, mais j'ai dû faire des misplays où j'avais eu plus de chance en fait sur les cartes de soir. Une prophétesse. Une enfant a des visions intenses. Certains croient qu'elle est une... Ah oui, j'ai oublié la phase fin. Donc la phase fin, ça va se résoudre très simplement. Là, ça va à 2. Là, ça va être la phase des comment ça s'appelle, ingénieurs. Donc 10, bon, les deux qui m'ont resté encore, 8. Voilà, il n'y a pas trop de problèmes de fin. C'est déjà ça. Alors, une enfant a des visions intenses. Certains croient qu'elle est une prophétesse, que ces mots apportent l'espoir et qu'elle devrait nous guider en ces temps obscurs, pas les vôtres. Qu'il devrait nous guider... Ah oui, pas les vôtres. D'autres disent qu'elle est contrôlée par sa mère pour obtenir de la nourriture et des dons de ses fidèles. Alors, uniquement si vous dépensez 3 nourritures ou 3 ressources, tant qu'elle dit la même chose que nous, autorisons-la à parler. Nous allons rencontrer sa mère pour passer un accord sur ce qu'elle doit dire.
Uniquement si vous dépensez 3 ressources, je n'ai pas 3 ressources, 6 nourritures, je n'ai pas 6 nourritures, donc comme ça c'est réglé. L'impossible devient possible. Laissons-la continuer pour le bien de tous ceux qui se trouvent dans le réconfort et dans ces prophéties, plus 1 espoir, ajoutez D022 à la pioche du soir, où il faut l'arrêter, nous allons rencontrer sa mère et lui ordonner de mettre fin à cette pitoyable farce, plus 1 en colère et ajouter D023. Donc vu la situation où je suis, eh bien je vais être lâche et je vais plus en espoir, je vais laisser de l'espoir aux gens. Alors, est-ce que un petit soin, voilà, est-ce que si je le passe en actif comme ça, plus 1 en plus 1, et alors plus 1 en espoir. Alors est-ce que si je mets plus 1 en espoir, je vais vérifier la règle. Bon, ça fonctionne bien comme ça. J'ai un petit doute. Ça c'est. Alors, augmenter. Alors, chaque fois que vous augmentez l'espoir ou le mécontentement, piochez un jeton ou activer un pion de casse. Voilà. Donc, je vais activer le soin. Ça pourra peut-être m'empêcher de laisser mourir ou abîmer quelqu'un le moment venu. Voilà. Par contre, D022, quelque chose me dit que ça peut mal tourner. Mais voilà, à un moment, faut gagner du temps, faut survivre. D022 et vaut mieux des emmerdes. Mais tout se paye dans ce jeu-là. Tout se paye. Alors, j'ai pas eu trop de chance. J'ai jamais trop tiré les cartes de. Comment ça s'appelle? Ouais, il y en a toujours 4. Donc, j'ai jamais trop payé les. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la phase matin. Ensuite, phase de générateur. Donc j'ai 4 pions à mettre. 4 pions à mettre dans le générateur. Alors désolé, il y a une coupure, donc voilà, tant pis. Nid d'hiver. Après une longue et épuisante marche, nos éclaireurs sont revenus avec des nouvelles de Nid d'hiver. Après avoir grimpé jusqu'au bord de la ville, ils sont restés sans voix devant la scène. Le chaos total. La plupart des bâtiments avaient été détruits, le générateur avait explosé. Nos concitoyens ont trouvé quelques ressources qui n'avaient pas été entièrement recouvertes de neige dans cette cité morte. La chronique de la ville décrit une pénurie de vivres et un désespoir grandissant générant des querelles, des émeutes et un glissement vers l'anarchie, des combats pour des ressources réduites et la famine pour couronner le tout. La dernière ligne dit « Seigneur, pardonnez-nous et nous mangeons nos morts. Il n'y a plus d'espoir. » Si S03 n'a pas été révélé, placez S07 dans la carte visible des scénarios. Donc on va tout de suite obtempérer. S07. Alors, que nous raconte S07? Alors, se préparer pour la tempête. Nid d'hiver est tombé durant la tempête. Nous devons nous préparer ou subir le même sort. L'intensité de la tempête pourrait nous empêcher de sortir. Il nous faut préparer des stocks. Phase action. Chaque fois que vous effectuez ces actions, dépensez de la nourriture ou du charbon et placez des marqueurs stock correspondant à cette case pour suivre les rations ou le combustible. Donc, on a le droit à un espace de 6 rations, de 6 stocks. Et on peut les remplir de rations de combustible. Alors, chaque ration coûtant 3 nourritures et le combustible 2 charbon. Et on peut le faire une fois par manche. Donc, pour une quantité qui est par lot, donc qui est limitée. Donc, ça coûtera une action. Voilà. Donc, là, ce qu'on a comme élément d'information, c'est qu'à la manche 11, si S07 n'a pas été placé, S04 face visible dans l'étalage, S07... D'accord. Si S07 n'a pas arrivé, S03. D'accord. Donc on a tout ça. Donc là, maintenant, il va falloir penser à essayer de créer de l'excédent de rations et de combustible. Donc là, on peut toujours bien rêver. Ensuite, donc nous sommes le tour 9. Si c'est au maximum la manche 7, sinon, gagner 2 bois et 4 charbons. Donc là, il y a le symbole comme quoi l'expédition se termine. Et on gagne 2 bois et 4 charbons. Si j'avais commencé l'expédition plus tôt, j'aurais gagné un peu de bois. Il y a surtout un noyau de vapeur. Donc voilà, 2 bois et 4 charbons. Donc finalement, je suis pas trop mécontent. 2 bois. Alors 4 charbons, ça va me sauver un petit peu la face. Et 2 bois, c'est intéressant pour construire par exemple une maison. Voilà, donc c'est plutôt bien. Alors, donc là, après, le petit bonhomme est rentré. Alors, où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Voilà, 5, donc il est rentré. Donc c'est bien aussi, éventuellement un ouvrier supplémentaire. J'irais bien éventuellement chercher peut-être dans une grotte. Voilà,
On a par exemple ces 3 cartes-là, hein. Ça peut permettre une expédition et gagner des ressources intéressantes, sous réserve que l'expédition y arrive. Hein. Donc voilà, donc ça c'était la phase météo. Donc là on va pas... Alors oui, choisir un expert. Alors là, voilà, c'est là que c'est un petit peu touchy. Je vais utiliser mon expert en soins pour réduire de 2 pour les soins. Donc un ici, un ici. Alors que je fais ça, ça évite, je gagne un tour, hein, ça évite que un des ouvriers tombe malade ce tour-ci. Par contre, ça épuise de l'espoir et ça c'est un peu rare. Mais voilà, c'est un moindre mal, je pense. Voilà, donc on va essayer de le gérer comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, avoir des morts, ça fait perdre de l'espoir, et perdre de l'espoir, c'est pas un bon. Bon, voilà. En attendant, on est là. Phase de préparation, résolver les marqueurs maladie. Donc là, vous voyez, marqueur maladie, il n'y a rien, tout est descendu en dessous de 4. Voilà. Ensuite, phase d'action. Phase d'action. Donc là, il va falloir essayer de trouver des solutions pour déjà chauffer. Donc je chauffe. 4. Donc là, tout ce qui est rouge fonctionne. Donc ça fonctionne, est une action chaude. Donc ici, l'ouvrier, tout de suite, il va aller là pour dépenser un bois et faire gagner 5 charbons. 5 charbons, alors tout est en ruine, hein, il va falloir commencer à identifier le souci. Donc 1, 2, 3. Là, j'ai dépensé 3, donc tout ce qui est à bord du générateur est chauffé. Tout ce qui est rouge est déjà chauffé, donc déjà chasse. 6 et 5, 11. Chasse. Alors, chasse à nouveau. Donc voilà, on va constituer des provisions. 16. Donc là, on est pas mal. Là, il faut soigner, forcément. Faut soigner. Donc les enfants, il faut les soigner, surtout. 2, 3 et un 4. Donc là, je peux anticiper 2 enfants qui vont être... et 2 ouvriers. Et 1. Ouais, bon, on va faire comme ça. Voilà. Donc, par contre, pour les dortoirs, allez, donc là, ça va être l'enfer. Là, je pense que je vais pas couper au fait que un des... Allez, donc là, il faut que j'en envoie un aussi dans la plateforme pour 1, 2, 3, 4, 5. On va pas jouer avec le feu. Ici, je vais tenter une expédition sur les ruines. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose. Ressources, charbon... faut se préparer. Ici, j'ai 3. Donc là... alors, j'ai gagné quoi comme technologie ? Ah oui, avec cette technologie, donc j'ai plus besoin forcément de dépenser un bois. Je peux prendre directement un ici, voilà. Donc, ça c'est pas mal. Alors... j'ai plus de charbon. Par contre, j'ai pas assez de charbon. J'ai besoin de construire. Qu'est-ce qui pourrait me servir ? Faut absolument que je gagne de l'espoir. Donc la nourriture, j'ai plus le problème. Je chasse, mais ça suffit pas. C'est tendu, c'est toujours tendu. Alors là, je suis en une ruine ici, une ruine ici, une ruine ici, une ruine ici. Ça fait 4. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai des meeples. Ah, les meeples, j'en ai qu'un qui va être... j'ai 3, 4, 5, 6, 7 meeples. Donc il faudrait qu'idéalement, je construise une maison. Et avec la maison, je suis tranquille pour le tour. Par contre, je vais mourir de froid, sous froid, si j'ose dire. Sauf si je récupère des choses des expéditions. Ce qui serait profitable, c'est de récupérer du bois, quel qu'il soit.
mais j'en ai pas. Ah, j'ai un bois là qui va me coûter une blessure. Ça me coûterait très cher et ça me permettrait de bâtir par contre un four au charbon de bois. Ah, ou sinon je vais ici pour gagner 2 bois et ensuite je construis la maison et le four. Ouais, là je vais là, ce qui va me déclencher. Ah, c'est dommage, ça me fait 2 bois. Et ensuite, lui, il va construire une maison. 1, 2, 3, 4. Et un four. Donc la maison, je peux la construire par là. Voilà. La maison, je la construis ici. Et le four ici. Donc, phase d'action qui est, je dirais, résolue, dans le sens où, effectivement, chasse, là je récupère du bois. Et puis voilà, l'action de construction, elle est faite ici, donc voilà. Voilà, on a essayé de constituer un peu de stock de provisions. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas... L'idée, c'était surtout de se préserver au niveau du froid. Donc voilà, moi j'espère plus que l'expédition en fait qui est sur les ruines me rapporte un peu de ressources. Si c'est pas le cas, ça va être très compliqué. Donc maintenant on attaque la phase du soir. Donc la phase du soir, on sait que maintenant elle est un petit peu piégée parce que j'ai pris des décisions un petit peu cassées. Donc on va essayer d'avoir un dé un peu droit. Voilà. Un prophète se lève. Oh, il fallait pas tomber là-dessus à mon avis. Bon, là c'est peut-être la fin de partie. Alors, le nombre de ceux qui écoutent les paroles de l'enfant prophète grandit chaque jour. Sa voix joue contre vous, il faut agir. +1 en cupidité et perdez 2 ressources. Ah, c'est violent. Cupidité. Ah, c'était la main en plus. Donc là, il faut que je tire là-dessus. Et si jamais je tire une cupidité, ce qui est la main, eh bien, elle sera active. Donc là, c'est un peu catastrophique. Non, c'est de la colère. Plus une cupidité. Ah, je vais regarder, c'est peut-être pas une bonne interprétation. Je vais vérifier quand même. Ah, il fallait pas tomber là-dessus. Ah, c'est vraiment des... Ouais, à un moment, ces cartes-là, quand vous n'êtes pas bien, elles peuvent vraiment vous mettre dans le rouge. Alors, augmenter d'un type de jeton précis, piocher au hasard un jeton. Voilà, piocher au hasard, c'est bien ça. Donc, par contre, voilà, ça a encore repris le dessus et ça, c'est pas bon du tout. C'est l'effet lose-lose. Alors, il est temps d'en finir et sa mère vont devoir l'ordre d'arrêter, plus en colère, dès 023. Les souhaits de la prophétesse doivent être satisfaits, sinon vous serez tous maudits. Placez cette carte dans l'étalage, événement. Ah oui, j'avais oublié de gérer ça en plus. Oh là, je vais perdre mon dernier ressource. Dépensez 2 rotures si vous ne pouvez pas. Alors, il est temps d'en finir. Face soir, dépensez 2 nourritures si vous ne pouvez pas, -1 espoir. Ah oui, donc tous les tours, je vais perdre 2. Plus une colère et dès 023. Oh, la colère, c'est fort. Bon, ouais, tant pis. Regarde. La colère. Et ajouter dès 023, qui n'est sûrement pas une bonne carte. Alors, j'aurais pu peut-être temporiser avec de la nourriture. Hein. C'est pas si grave de nourriture chaque tour. Ouais, plutôt que de la colère, une D023. Une prophétesse se lève. Alors, je l'ai mis ailleurs. Je l'ai jeté. Alors. Placer. Ouais, bah peut-être que. Allez hop, ouais, je vais faire ce que je vais faire D023. Alors c'est bizarre, il me semblait avoir mis D023 déjà, mais
T023. Donc là déjà on voit les conséquences de ne pas avoir pu payer la prophétesse tout de suite, mais je pouvais pas, hein. De toute façon j'avais même pas la justice de disponible. Donc là voilà, la situation s'envenime. J'ai pas récupéré mes... oui, phase du soir, phase de fin. Donc phase de fin, donc là on est à 8 contre 16, on est à 8 à nouveau. Ensuite c'est la phase, oula, oui, phase ouvrier 22, donc 22 moins 8, 14. Donc 14 c'est un peu délicat, mais beaucoup moins qu'avant. Phase de nuit, alors je chauffe juste en orange, donc en orange, donc ça fait rouge et tout ce qui est inner, donc là et là ça fait 4, 3 et 1, 4, donc les 4 sont chauffés. Par contre il faut que je dépense un charbon pour monter ici pour l'abri pour les enfants qui est là, donc là l'abri, donc je dépense un charbon et je chauffe les 2 enfants comme ça, 1, 2, 3, donc ça c'est les 4 et j'ai construit la maison. La maison, alors 4 pour les ruines, et donc il n'y a qu'un meeple qui se retrouve un petit peu dans le rouge. Ouais. 4, 2. Ouais, j'ai pas tellement le choix, tant pis. Donc hop, il va aller là. Voilà, donc il passe de 2 à 3, hein. Donc de 2 à 3. Et voilà, donc 2, 1, 2, 3, 4, c'était 4 ruines. Ça c'est la maison. Et ça, c'est les 2 enfants, tant pis. Voilà, donc j'espère juste les ressources. Je me fais voler mes ressources, j'ai pas grand chose. Donc ça, c'était la phase de nuit, phase d'aube. Donc on augmente, on passe au tour 10. Donc là, c'est de pire en pire, hein. Là, je suis borderline tout le temps. Phase d'avancement et de déclenchement. Ah oui, donc perdre une ressource, ça je l'ai bien fait. Puis pour chaque cupidité, j'ai pas de cupidité active, je perds une ressource. Il faudrait que je dévoile une justice, mais j'en ai plus, donc une ressource c'est énorme en fait. On est tellement juste à chaque fois, c'est bon. Alors, donc phase de générateur, donc 2 ouvriers, 1 et 1. Voilà. Donc c'est la phase de générateur. Ensuite, jeter du charbon, donc là il en faut en placer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc les 5 sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter? Ah, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pense qu'il y avait les 6 là. Voilà. Donc, 6 quand même pour le coup. Donc là, je sais pas bien. Ouais, là ça commence à être un chemin de souffrance, hein, quand même. Pourtant, ouais. Donc ça c'est bon. Générateur c'est fait. Placer chaque cube, phase météo, donc on va piocher une carte. Donc un partout, là c'est pas cool. Et par contre là, hop. Je chasse, ça fait 6. Donc j'ai 14, j'ai 8 à récupérer. Ensuite j'ai alors 3. Alors là, c'est toujours le choix maintenant sur une expédition. Est-ce que on se dit, 3, je continue et je tente une carte B. Et sachant qu'on est tour 10 et que ça serait bien de chasser en max. Tant pis, je vais la résoudre dès maintenant. Pas de conte de fées. Le paysage devait être magnifique avant que tout ne gèle. Mais maintenant, les rangs serrés des pins montrent un brin de verdure. En empruntant un passage étroit, nous avons trouvé une hutte au fond des bois, une peau de loup nous souhaitant la bienvenue à l'entrée. À l'intérieur, une pèlerine rouge qui était suspendue au-dessus de la cheminée éteinte et le cadavre d'un homme reposait sur le lit, tenant sa hache de bûcheron. Oublions tout ça, gagner 3 bois et 2 nourritures. C'est pas mal ça, hein. Gagner 3 bois et 2 nourritures, je vais me contenter de ça. Et lui va rentrer 3 bois et... Alors le bois c'est pas mal. Et 2 nourritures, ça fait jamais de mal, 2 nourritures. Ouais, il va falloir faire un coup de cantine dans la mesure du possible. Bon, pour l'instant, ça va être le froid.
Ensuite, phase de préparation. Là, on va résoudre l'expert. Donc là, j'ai pas grand chose à faire. Alors, et ensuite, ici, on le retourne. Voilà, donc là, ça commence à être délicat. Choisir un expert, phase d'action. Voilà, c'est rapide. Faut à tout prix que je gagne une justice, mais je peux pas. Faut que je gagne de l'espoir. Alors, l'espoir, je pense que ça peut peut-être passer par une loi. Une bonne grosse loi. Alors, une bonne grosse loi. Ouais, ça aurait été bien. Ordre nouveau. Activer un espoir de chaque type. Déverrouiller tous les bâtiments fois. Épuiser un mécontentement de chaque type. À la place de la nouvelle foi, tous ceux qui émettront un doute seront qualifiés d'ennemis de la foi. Chacun peut décider. Ouais, ça serait peut-être pas mal, une loi un petit peu plus stricte. Là, j'ai déjà mis 3 lois, on a le droit à 4 lois maximum. Ouais, ça pourrait être une solution. Rotation étendue, non. Ouais, des repas chauds. Chaque fois que vous effectuez une action pour un meeple citoyen, vous pouvez dépenser 2 nourritures. Ça, c'est pas mal. Alors, foi nouvelle. Alors, ouais, ça va mourir en pagaille. Hein. Ouais, je pense un petit combo de lois, ça peut peut-être commencer à... Donc 3 bois, là de toute façon j'ai pas un charbon, donc là déjà, hop, 1, il va dans le froid. Donc je vais dépenser un bois, c'est la technologie, hein, technologie des fours à charbon, au lieu de dépenser un bois, et donc ça me fait gagner 5. 3, 4, 5. Pour 5, je vais dépenser tout de suite. Donc 5, oui, ça je le remettais à 0. Je le mets tout le temps. Donc 5. Donc là, on peut envoyer tout de suite un ingénieur sur la plateforme, en retirer 5. Ouais, je passe mon temps à faire ça. Là, on va passer tout de suite quelqu'un pour soigner. 1, 2, 3, 4. Bon, ça aidera ce que ça aidera. Donc là, je les ai pas traités, hein, malheureusement, mais j'ai pas trop les opportunités pour. Pavillon de chasse ici, pavillon de chasse ici, ce qui va faire gagner 10 nourritures. Donc de 18, de 8, je passe à 18. Alors, est-ce qu'on active la cantine? Ah, il me faudrait 3 charbons supplémentaires, mais je les ai pas. Alors, sauf si je bâtis. Ou encore mieux, je construis. Donc je peux construire. Alors j'ai un atelier, ça va pas servir à grand chose. Ah oui, j'ai un four, mais il faudrait l'améliorer. Faudrait l'améliorer, ça s'améliore, pas vraiment. Sauf si je récupérais peut-être les 2 dernières tuiles, et là je risque du gel. Alors déjà je pourrais utiliser de la cantine pour diminuer le mécontentement. Ou mieux que ça, je peux essayer de tirer un peu d'espoir. Voilà, je vais tirer un peu d'espoir. Voilà, je vais tirer un peu d'espoir, donc c'est moins 3. Voilà, moins 3, donc je passe à 15. Voilà, on est border. Il faudrait que je me débarrasse de ça. Ah, mais là, ouais, cantine, non. Si je vais à la cantine tout de suite, je vais prendre froid. Donc déjà, on va réfléchir.
Il me faut 3 charbons. Donc je vais ici et j'utilise un bois pour gagner 4 charbons. 1, 2, 3, 4. Les oranges sont désormais chauffés. Est-ce que j'en vois pas un? Donc cantine. Là, il faut que je rajoute de l'espoir, hein, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? De la motivation. Ah, c'est pas ce que je voulais. Tant pis. Et ensuite, je vais faire une loi. Alors, je vais aller là. Et la loi, je vais rajouter la foi nouvelle. Activer un espoir de chaque type. Et ça détruit le L07. L07. Ordre nouveau. Voilà, donc il n'y aura pas d'ordre nouveau. Donc là, c'est ma 4e et dernière loi. Par contre, cette loi, elle va me faire activer ici et là. Voilà, motivation et soins. Hop. Je vais avoir un mort alors. Ouais, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. On va faire avec. Donc, et puis j'aurais bien aimé réduire le mécontentement, mais je peux pas faire plus. J'ai pas pu aller en expédition. 1, 2, 3, 4 et un 5, parce que j'ai été chercher de la nourriture vraiment un peu partout. Ah, c'était la période des ouvriers, donc phase du soir. Donc là, ça peut être aussi assez violent. Donc il y a 4 cases. Allez, pour le principe, je les mélange. Décidément, j'aurais fait des 6 tout le temps. Alors, le résultat des sondages. Ah, ça va être pas mal, ça. Ça, c'était un truc démocratique que j'avais pris. Il s'avère que la plupart de nos concitoyens sont préoccupés par les mêmes choses, la répartition équitable de la nourriture, des abris correctement isolés et évidemment le froid toujours plus présent. Au final, il semble qu'ils aient agréablement surpris que vous ayez eu un si grand intérêt pour les demandes et leurs besoins. Cela a été perçu comme un progrès à montrer que vous êtes attentionné. L'optimisme aura activé chaque espoir d'un type ou plus un espoir. Donc chaque espoir d'un type, c'est dommage. Plus un espoir, donc je vais piocher une nouvelle carte espoir. Voilà. Donc en espérant piocher une justice à un moment. Ah, voilà, donc une justice, mais c'est pas tout, il faut l'activer. Pas de chance. Donc ça c'est la carte du soir et ça s'est plutôt bien passé. Alors, si vous épuisez une justice, donc épuiser, il faut que ce soit actif, donc retirez cette carte de la partie, sinon perdez une ressource. Donc, je perds un bois et c'est vraiment horrible. Voilà. Ensuite, activer un soin ou une motivation. Ouais, c'est même pas dit qu'il va pouvoir me servir. Je regardais un des enfants, mais non, ça va pas me servir. Ensuite, allez, je vais faire 2 bleus. Un jaune, un rouge. Ouais. Donc, ensuite, il va y avoir encore des morts. Ouais. Ah, ça m'a bien mis dedans, hein, quand même. Alors... La Syrie est rouge. Bizarre. Ouais, peut-être. Je me souviens plus, j'espère que j'ai pas fait un misplay, bon tant pis. Donc j'ai foi nouvelle. Ah oui, j'ai pas mis le L07, j'avais oublié de mettre le L07 sur la foi. Bon tant pis. L07, là j'ai fait un oubli. Tant pis. L07, j'ai oublié de les inclure. Alors c'est vrai que ça fausse un peu le tirage que j'ai fait, donc tant pis. 1, 2, 3. Hop, ici, on va dire que je l'ai pas tiré, puis voilà. Et puis voilà, bon, pas grave. Alors,
phase de fin. Donc phase de fin, ça va être rapide. Il me reste une nourriture au final. Ensuite, on est phase des enfants, donc j'en ai 9, moins 1, 8. On passe à 8. Voilà. Donc phase de nuit maintenant. Alors orange et tout ce qui... Alors les 4 zones sont chauffées. 1, 2, 3 et un 4. Plus une maison. Donc j'ai 2 ouvriers a priori. Donc 2 ouvriers qui vont avoir froid. Voilà. Pas tellement le choix. Donc il y en a sûrement un qui va mourir. À moins que... Alors, ensuite... c'est fini. Donc phase 10, tour 11. Alors, tour 11, qu'est-ce qui se passe? Alors, placer 4 phases... Alors, si 7 n'a pas été révélé, placer 3. Si phase 4 dans l'étalage scénario. Donc là, c'est le moment de vérité, mais là, on n'est pas très bien. Survivre à la tempête. Le vent violent tient la cité dans ses griffes, le générateur croule sous son poids, s'opposant au souffle enragé. Chasser ou transporter des matériaux depuis un dépôt mènera à une mort certaine. Nous allons devoir faire avec des vivres et le charbon que nous avons stocké. Manche 12, au lieu de jouer une manche normale, résolvez cette carte, perdez la moitié de votre nourriture, arrondi au supérieur, et remettez chaque éclaireur dans la réserve sans recevoir aucune récompense. Donc en fait, il y aura un tour 12, ça ne sera pas un tour standard, ça sera un tour qui sera uniquement géré par ça. Donc phase générateur, fin et engelure. Et si on survit, victoire. Donc en gros, la fin, augmenter de 2 la fin pour chaque meeple citoyen, gagner 5 nourritures pour chaque ration 0,3. Ah, alors ça serait peut-être intéressant de perdre dépenser votre nourriture pour réduire la faim. Alors 5 nourritures pour chaque ration, 2 pour chaque meeple. Donc des meeples, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, donc 20. Il faut un stock de 20 nourritures. Donc si j'ai 4 rations, c'est bon. Ensuite, engelure, gagner 12 citoyens malades de chaque type, réduit de 2 pour chaque combustible. 12 de chaque type, ah donc c'est un carnage. Donc en fait, le charbon est vraiment fondamental. Hein. Considéré comme abri chauffé pour chaque meeple citoyen, sans lieu chauffé pour dormir, gagner 3 citoyens malades du type correspondant, résolvez les effets des marqueurs malades. Considéré comme abri chauffé, point. Considérez chaque abri comme chauffé. Ah d'accord. Chaque abri comme chauffé. Alors j'en ai, j'ai l'abri des enfants, j'ai l'abri de la maison. Donc en fait, il y aurait ça et ça. Donc j'en ai 2, 4, 6 du type correspondant. Donc 12 moins... Donc voilà. Et il faut 3 nourritures pour mettre... ouais, je pense que c'est les engelures qui vont me tuer. Donc c'est vraiment du charbon, voire une maison supplémentaire. Ça serait bien. Une maison... Ouais, ça va être compliqué. Donc tour 11, c'est un peu le tour de vérité. Hein. Donc phase matin. Donc sûrement quelque chose de très plaisant qui va arriver. Alors... Hop, et on en prend une au hasard. Voilà. Et donc, qu'avons-nous? Un gang des jeunes dans les rues. Un manque d'attention, le poids de la situation, rébellion contre les règles. Qui sait ce qui a poussé ces adolescents à former un gang? Ce qu'on sait, c'est qu'ils deviennent de plus en plus arrogants chaque jour. Alors, uniquement si vous avez une justice, nous devons nous occuper d'eux publiquement et les mettre sans arrêt jusqu'à qu'ils retrouvent la raison. Uniquement si vous avez une justice active. Envoyez quelqu'un de raisonnable pour leur parler et montre-leur que nous en soucions. Ce ne sont que des enfants, ne nous inquiétez pas. Ajoutez 0,39 à la pioche du soir. Plus 100, mais ce ne sont que des enfants, allez. C'est bientôt la fin, donc là, c'est pas le moment de perdre des ouvriers à expliquer tout et n'importe quoi. Hop, donc,
Ce ne sont que des enfants, donc plus un en mécontentement. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter? Je vais activer ça. Voilà, tant pis. Alors, phase de générateur. Donc là, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et quelle est la moisson? 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Ça passe. Ça retombe. Alors, avant que ça retombe, j'ai 2 bleus, un jaune et un vert. Oh là là, ça sent pas bon. Voilà. Ouais, donc il y aura le tour 11 quand même à... Bon, faut que je trouve du charbon en masse, mais je sais pas trop comment faire. Alors, ici, ça va tomber. Ouais, je crois qu'en fait, il faut surtout faire attention aux enfants, à ce qu'ils meurent pas. C'est eux qui sont générateurs de voilà. Alors, il faut de la nourriture, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, donc phase maladie. Donc ici, voilà. Hop. Ici, donc là, il y a phase maladie. Donc lui, il se remet comme ça, plus 1, donc ça fait un mort. Donc je perds un meeple ouvrier, voilà. Mais bon, ça change pas trop le nombre de meeples. Et par contre, je dois perdre quelque chose. Donc lui, je vais l'utiliser pour perdre un espoir. Donc un espoir. Voilà, un espoir pour l'ouvrier. Ça m'évitera de piocher une carte. Allez, je vais perdre celui-là. Voilà. Donc ça, c'est... Ah non, j'en suis pas encore. Il y avait la phase météo, tant pis. J'ai phase météo. Donc encore un bleu et un jaune. Hop là. Un bleu, un jaune. 6 nourritures. Hop là. Et il n'y a plus de tempête, il n'y a pas d'expédition, tant mieux. Voilà. Ça fait haut quand même, à 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 11 et 5, 15, c'est là, quoi. On y est, quoi. Donc il y a un petit souci de... Voilà. Donc sur les petits meeples, donc il faut du charbon. Pour faire du charbon, il faut un ouvrier qui aille se sacrifier. Hop. Hop, un ouvrier va là-bas. Alors, donc ça fait 5 charbons. Et je vais sacrifier un bois ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, je me retrouve ici, ce qui n'est pas ouf. 5, donc il faut du bois. Ah oui, donc je peux envoyer lui ici qui va prendre froid à nouveau. Et par contre, ça va me créer 4 charbons. Ce qu'il faudrait que je fasse des provisions. 1, 2, 3. Hop, j'en mets 3 ici. Voilà, 3 ici, il ne me reste plus qu'un charbon. Lui, il est mort, ça passe à 4. Donc les rouges et Scainer, ça... Donc ici, je vais soigner. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, je vais peut-être faire 3, 4. 1, 2. Et là, ouais, voilà, je vais soigner les enfants. C'est les enfants qu'il faut protéger. Ensuite, de la nourriture. Rouge, ça passe. Donc rouge, de la nourriture, ça fait 10. 10 nourritures, je passe à 16. Alors. Je sacrifierais bien 3 nourritures pour
faut que je garde un meeple pour transférer ce que je peux transférer. Alors. Ah, il faut absolument un charbon pour chauffer les enfants, donc ça j'ai pas tellement le choix. Et là j'ai vraiment une grosse dèche de charbon. Et là c'est comme ça que je vais mourir faute de charbon, quoi. Sauf si là je cherche. Là dans le meilleur des cas, je vais dans le froid, et je trouve 2 charbons dans le meilleur des cas, vraiment. Ouais, j'ai déjà tout consommé, les 9 pour... ouais, je peux pas créer plus de 9 hein, de toute façon dans le meilleur des cas, donc du bois. Allez, donc je vais perdre ma nourriture. 16, 21. Alors là, je vais poser 5 de nourriture supplémentaire. Et là, il va aller à la cantine. Et à la cantine, il va dépenser 3 nourritures. 3 nourritures, il va passer à 13. Alors, plus 5 aussi pour la chasse, voilà. Et il va gagner un espoir. Alors, un espoir inactif, mais un espoir quand même. Hop. Voilà. Donc j'ai joué. Phase d'action, phase de soir. Donc là, c'est peut-être là que je vais être puni par toutes les gangs, tout ça, là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il y a 5 cartes. 1, c'est la première. Défoulement. Le groupe d'adolescents brutalisés cherchait de l'attention. Ils ont trouvé des hommes en poste et sont parvenus à grimper aux plateformes du générateur. Le drame est arrivé lorsque le plus jeune est tombé de l'échelle. Un enfant meurt. 8. Hop là. Ok, les enfants ont besoin d'attention, pas de punition ni d'agression. Cette situation ne peut pas se reproduire. C'est bien triste que nous n'ayons pas compris qu'après cette tragédie, plus un espoir, ah, ça j'aime bien ça, placer un jeton ouvrier épuisé, jeter 2 enfants épuisés dans la réserve. Donc c'est peut-être ce qu'il faut jouer, dans le sens où les parents sont à blâmer, les personnes en service auraient dû voir les jeunes plus tôt et les arrêter, ils devraient être punis pour ça. Si vous avez justice, gagnez 2 ouvriers malades. Ouais. Donc plus ça en espoir. Donc on va activer justice, comme ça. Donc plus ça en espoir et placer un jeton ouvrier épuisé et 2 enfants épuisés dans la réserve. Donc les 2 enfants ne pourront pas jouer. Et voilà, bah, c'est pas si mal que ça. Hein. Je m'attendais à quelque chose de pire, vraiment pire. Alors, hop. Donc les 2 enfants vont aller là. Et puis voilà, un ouvrier. Donc ça, ah oui. Avant ça, il y avait le dernier ouvrier que j'ai oublié d'utiliser. Cet ouvrier-là, il allait justement dépenser... Alors, j'étais à 18. Donc, il allait faire les réserves de provisions. Donc, 18 contre 9. Donc, il dépense 3 rations. Donc, moins 9. 3 rations. Je vais utiliser les points charbon. Normalement, il y a un jeton vert. Je vais utiliser le jeton vert. Alors, est-ce qu'il y a le jeton nourriture ? Alors on va faire les choses dans l'ordre finalement. Hop. Et de la nourriture que je retrouve. Il n'y en a qu'un des jetons nourriture. Donc hop. Donc nourriture. Ah, je les peut-être pas tous. Ouais, donc voilà, les nourritures donc, qui ont été consommées, hein, de toute façon c'était un peu dans le sens du jeu. Donc là j'ai réduit ma nourriture à 9. En fait j'aurais peut-être même pu, en y réfléchissant, ça fait quoi ?
je gagne 5 nourritures pour chaque ration. Augmenter de 2 la faim de chaque meeple. De 2 la faim pour chaque meeple citoyen. Donc dans les meeples, j'en ai 10, 20, 5. Ah oui, donc pour le coup, il faut même que je descende à 6, quitte à créer du mécontentement. Donc je dépense 5 nourritures pour chaque... Ah oui, donc il faut dépenser 3, donc je dépense 12, ça me fait 4 rations, et donc ça couvrira mes 20... voilà. Donc chaque ration... Pour les poser, ça coûte 3 nourritures. Et après, plus tard, chaque ration donc, me couvrira pour 5 nourritures. Donc 5 x 4, 20. Et donc, ça sera plus intéressant comme ça. Voilà. Malheureusement, j'aurais eu 4 charbons. Parce que là, ça va faire 12. Ah, ça va être une hécatombe. Une hécatombe. Mais bon, allez. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le meeple que j'avais utilisé pour faire la transaction, là voilà. Donc c'était phase de fin, phase de fin, je prenais un mécontentement. Donc un mécontentement, je vais le piocher là. Un mécontentement, il va là. Voilà, phase de nuit, donc là justement c'est les abris, donc les oranges sont abrités, donc les enfants sont abrités. La maison est abritée, donc ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les ruines, elles sont dans l'espace, donc il y en a 2, 3, 4 ruines qui sont chauffées et 2 qui prennent froid. Donc 2 qui prennent froid, alors hop, on va dire qu'il était là, voilà. Donc 2 qui prennent froid. Allez, on va prendre 2 experts qui vont avoir froid. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Donc voilà au niveau des marqueurs. Donc 6 pour les experts, 7 pour les ouvriers et 0 pour les enfants. Les enfants étaient relativement épargnés. Et on va attaquer le tour 12. Donc le tour 12 qui est un tour un peu spécial. Tour 12 donc qui sera résolu par la carte. Alors, carte comme ça, donc phase de générateur, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends les 5 par rapport à ici. Alors, jouer cette phase normalement. On va la jouer normalement. Gagner des citoyens malades suivant les marqueurs. Donc, j'ai 2 verts, 2 bleus et 2 verts. 2 bleus et voilà. Donc là, hop là, 8. J'étais quoi, il était à 11. Je sais plus. 10, non, il était à 10, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, phase de générateur, donc gagner des malades, jeter du charbon. Donc les 5 morceaux de charbon, ils sont là. Donc oh, ça pète. Donc le générateur explose. Hop. 1, 2, 3, 4. Une belle explosion de générateur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le générateur explose? Je crois qu'en fin de partie, c'est plus trop grave. Ça aurait pu l'être niveau de chauffage. Hop. Alors, chauffe. Donc, 1, 2, 3. Panne du générateur. La première fois que le générateur panne, donc retourner le marqueur. Hop, il est retourné. Avancer d'une case de marqueur froid et les 3 indicateurs de rayon de chauffage d'une case sur le générateur. Placer tous les cubes de pression dans la banque. Et la deuxième fois qu'il pètera. Alors, il y a tout qui monte de 1. Ce qui est relativement désagréable. Vous l'accorderez. Mais voilà. Donc, générateur, placer chaque cube, vérifier la panne et retirer le marqueur de chaleur. Réinitialiser. Donc là, il retombe à 0. Phase de métaux, il n'y en a pas. On a dit qu'on était en 12. En tour de manche 12. Donc, générateur, c'est fait. Donc, on passe directement à la phase de fin. Alors, donc, marqueur de fin. Donc, augmenter de 2 la fin pour chaque meeple citoyen. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 et 2, 10. Donc, ça, à la limite, on s'en fiche. Hein. S'en douter un peu. Donc, 10 x 2, 20. Donc, je place la fin à 20. 20. 2 pour chaque, dépenser 4
gagner 5 nourritures pour chaque ration. Donc 20 et 20. Voilà, ça s'annule, ça finit à 0. Donc la faim, ils ne mourront pas de faim, ils mourront juste de froid. Voilà, j'aurais pas su considérer chaque abri comme chauffé. Ah, alors chaque abri de fortune. Chacune de vos ruines compte pour un abri. S'il est chauffé, chacune des ruines compte pour un abri. Donc chacune des ruines compte pour un abri. Si elle est chauffée, elle fournit un lit. Oui, si elle fournit un lit. Donc, considérez chaque abri comme chauffé. Donc, l'abri pour les enfants est chauffé. Chaque ruine donc, est chauffée. 1, 2, 3, 4, 5. Là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste encore les 3 meeples. Il y en a 2 qui vont dans la maison. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas lui qui n'est pas chauffé, voilà. Chaque meeple citoyen sans lieu de chauffage pour dormir. Alors, ah oui, gagner 12 citoyens malades de chaque type. Allez, on va commencer par le début. 12. Donc là, 12. Donc 2 et 2, 14. Oula, c'était juste. 12. Alors, 12 et 8, 20. Ouf. Ça va être violent. 8 et 12, 20 aussi. Oui, mais ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a... Alors, donc là, ils étaient à 7. Alors, ils étaient à 7, voilà, c'est ça. 12, ah non, ils étaient à 8, 2. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils atteignent... Je crois que ça va être là la fin. La fin du jeu, elle est là, à ce moment-là. C'est les experts qui vont mourir les uns derrière les autres. Donc 12, c'est beaucoup trop. Hein. Réduisez de 2 pour chaque combustible. Il m'aurait fallu un peu plus, ouais, on est bien d'accord. Alors, résoudre la maladie. Alors, retournez ce marqueur maladie de chaque fois autant que nécessaire. Chaque fois qu'un marqueur atteint phase serein. Retournez ce crâne insatisfait. Je te recule d'une case, 30. Alors, maladie, dès qu'un marqueur... Alors, si jamais il devrait y avoir plus de citoyens malades qu'un type précis que le nombre total correspond, vous devez avancer le marqueur maladie dans une case au-delà, retourner ce marqueur de maladie au lieu de le déplacer. Si le marqueur maladie est retourné à la phase seringue, il n'y a qu'un citoyen qui est grave malade, mais ça n'a pas d'autre effet. Retournez. Meurt. On recule le nombre de marqueurs. Vous devez reculer le marqueur maladie jusqu'à ce que le nombre de citoyens malades soit égal. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Bon, alors, c'est là un petit peu la fin de jeu, à mon avis. Donc, si je lis bien, alors, si vous devez avancer le marqueur maladie, donc on va reprendre pour les ingénieurs, hein, c'est eux qui sont les principaux concernés. Donc j'étais à 8, je passe à 2. Il faut encore 10. 10. Alors, si vous devez avancer le marqueur maladie au-delà de 1, retournez ce marqueur au lieu de le déplacer. Donc au lieu d'aller à 11, donc 11, je retourne mon marqueur. 11. Donc un ingénieur meurt. Ingénieur meurt. Donc je vais piocher une carte citoyen. Moins un espoir. Voilà. Hop. Donc là, ça fait 11. Alors, un citoyen de ce type meurt, reculer d'une case ce marqueur maladie. Si réduire le nombre de citoyens recule le marqueur citoyen dans une case située avant. Alors, un citoyen de ce type est reculé d'une case le marqueur maladie. Alors, si le nombre de citoyens recule le marqueur avant le marqueur maladie, vous devez reculer le marqueur maladie jusqu'à ce que le nombre de citoyens malades soit égal au nombre. Donc 11, donc je recule d'un. Donc 12, je le retourne. 13, un mort. Donc 13, il faut que j'atteigne 20. Épuiser une justice, moins un espoir. Épuiser une justice, moins un espoir. 13. Donc là, on recule encore d'un. Ensuite, 14, 15. Donc encore un qui meurt. 15. Alors, qu'est-ce qui se passe? Épuiser une justice, moins un espoir. Il n'y a plus de justice, donc moins un espoir.
Donc 15, on avait dit. 16-17, encore un ingénieur qui meurt. Un ingénieur qui meurt, 16-17. Activer une cupidité et moins un espoir. Hop. Alors 17, 18, 19. Encore un ingénieur qui meurt. Alors, non, pas la météo. Alors, activer une indifférence, c'est déjà fait, et moins un espoir. Donc on est à 19 et 1, 20. Alors combien j'ai eu de morts? Là, parce que donc j'ai eu 1, 2, 3, 4 morts chez les ingénieurs. Donc 4 morts, on était déjà à 4, ça fait 8. 4, donc 8 morts. Donc ça c'était juste pour la phase des engelures. Donc 12 citoyens malades. Donc ah oui, alors fallait faire les enfants aussi. Les enfants qui étaient là, donc lui il était à 14. Voilà, donc à 14 on retourne. Ici l'ouvrier il est à 20, donc il retourne 3 fois. Donc 1, 2, donc 1 mort et 3. Donc à nouveau un mort, donc je passe à 9. Donc si j'ai encore un mort, c'est fini. Si je... Alors est-ce que... Bon, on va prendre celui-là, activer une colère et moins un espoir. Voilà, donc je suis à 9 morts. Donc j'active une colère et moins un espoir. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Donc ça, voilà, gagner 12 citoyens malades, ça je l'ai traité. C'est dommage. Considérer chaque abri comme chauffé. Et donc là, pour chaque meeple citoyen sans lieu chauffé pour dormir, il faudrait mieux gagner 3 citoyens malades du même type correspondant et résolver les types correspondants. Donc bon, que ça soit... on va dire que c'est un ouvrier qui va tomber malade, mais de toute façon, je meurs, donc je pioche une carte, moins un espoir, l'espoir est fini. Donc épuiser un soin, c'est pas grave, mais un espoir, donc je perds mon dernier espoir. Et mon 10e ouvrier meurt, donc c'est la fin du jeu. Donc c'est une défaite. Alors une défaite finalement presque sur le fil. Il m'a manqué 2 pauvres charbons, c'est vraiment lamentable. J'espère que j'ai pas fait trop de misplay dans cette partie. Mais voilà, 10 morts, plus d'espoir, c'est la fin de jeu. On n'était pas loin, hein. On n'était pas loin. Je pense qu'avec un peu plus de charbon, j'avais un mort de moins, et un mort de moins, ça passait. Ça passait bien d'ailleurs, mais bon, j'ai pas réussi à trouver ce charbon qui manquait. J'ai préféré chauffer un petit peu avant, donc c'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être qu'il fallait, quoi qu'il en coûte, garder du charbon, ce qui aurait peut-être réduit... ça m'aurait fait 2 morts en moins. Donc 2 morts en moins, mais peut-être que ça s'est joué sur des petits détails. Donc le bilan de la partie. Voilà, le jeu est relativement long, hein, je crois qu'il y en a pour 4 heures de vidéo. Mais voilà, ça veut dire qu'en fait, en 3 heures, c'est jouable, quand on connaît un peu le jeu. Vous voyez que là, j'ai fait une demi-douzaine de parties, j'en suis encore là. J'en suis toujours pas à gagner le jeu en déroulant. Donc ce qui m'a mis dedans, c'est clairement... je dirais des cartes événements qui m'ont un petit peu pris à la gorge. Parce qu'à chaque fois, perdre une ressource, ça se joue vraiment sur pas grand chose à chaque fois. Et des fois, vaut mieux perdre un petit peu que perdre beaucoup après. Donc ça, c'est une question de timing. Mais voilà, le jeu est vraiment, dès le tour 3 et 4, hein, on est vraiment pris à la gorge pour savoir bien piloter son truc. Il y a encore des choses que j'ai à apprendre, des choses à améliorer. Donc vous voyez, la rejouabilité est forte parce que j'ai qu'une envie, c'est quand même arriver à battre le jeu. Et je suis toujours pas arrivé. Et j'espère que j'y arriverai. Pourtant, là, c'est vraiment le scénario le plus facile avec la société la plus facile, entre guillemets, à jouer. Donc vraiment... je vais essayer de refaire une partie peut-être sans caméra, peut-être que je serai plus focus, plus concentré. Si j'ai fait des misplays, j'en suis vraiment désolé, mais tant pis, je garderai la vidéo comme ça. En tout cas, c'est une vidéo où j'ai pu aller jusqu'au bout. J'ai fait quelques rollbacks, c'est vrai, mais c'était pas trop grave a priori. Si vous avez eu des erreurs, j'en suis vraiment navré. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment
comme moi-même je l'ai passé à faire cette vidéo ou à regarder cette vidéo. Et bien, si vous avez aimé, le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci de votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.